L'environnement actuel du règne d'Alassane Ouattara me fait de plus en plus penser à celui de feu Ibrahim Boubacar Keïta alias Ibeka, ancien président du Mali, quelques mois avant sa chute il y a 2 ans. En réalité, les Maliens, en faisant tomber Ibeka par la rue, n'avaient rien de personnel contre ce dernier. Pas du tout. Ils en voulaient, au contraire, à son entourage qui s'est enlisé dans une série de mondanités, d'insolences, de débauches, de malversations et de paillardises qui ont fini par dévaloriser la portée morale de sa fonction. Les Maliens n'ont pas pardonné à Ibeka les photos virales de l'un de ses fils, Karim, sur un bateau de plaisance, en compagnie de filles de joie, encore moins les écarts de comportement et excès dont faisait preuve un groupe de citoyens, artistes impolis, hommes d'affaires véreux, lèche-bottes immoraux, ayant infiltré les couloirs du pouvoir. Il fut donc emporté, à cause des fautes de son entourage, tel le prêtre biblique Élie frappé par la colère divine pour les mauvais comportements de ses fils Hofni et Finé. On peut tout reprocher à Alassane Ouattara, mais aucune bonne foi ne lui dénierait son efficacité quant à la modernisation de la Côte d'Ivoire sur le plan des infrastructures, et ses réformes sociales et économiques audacieuses qui, en une dizaine d'années, ont conforté à son pays la place de leader de l'UEMOA. Cependant, le règne de l'ancien cadre du FMI restera marqué par le béant abîme moral dans lequel son entourage plonge jour après jour sa fonction. On a l'impression, ces temps-ci, que la présidence du pays des éléphants est devenue un repère de bandits, de chanteurs sulfureux, de prostituées de luxe, d'escrocs. Tout y a accès. Du délinquant déguisé en évangéliste sur les réseaux sociaux qui entre deux pitreries sur Facebook défie des ministres en invoquant ses entrées faciles à la présidence à la prêcheuse des mœurs légères qui affiche ses photos avec la première dame, du blogueur fainéant qui aboie des injures sur Facebook à longueur de journée et qui intime l'ordre à la présidence de le recevoir, la prostituée de luxe pompeusement surnommée influenceuse qui vante publiquement ses liens très étroits avec les cercles de la présidence. Cerise sur le gâteau, depuis 2 jours, c'est la photo de Fabrice Sawénion, puissant homme de communication, qu'on dit conseiller à la présidence, qui circule sur Internet, cigare en main, versant du champagne dans la bouche d'une femme devenue, en quelques mois de présence sur les réseaux sociaux, l'icône de l'indécence morale. Les mêmes causes ne produisant pas toujours les mêmes effets dans des circonstances différentes, on ne saurait prédire à Alassane Ouattara une fin à la Ibeka. Mais l'on pourrait quand même lui souffler à l'oreille que ses ponts, routes, universités, hôpitaux qu'il fait magnifiquement pousser partout en Côte d'Ivoire sont très beaux, mais qu'une jeunesse moralement saine pour en profiter serait mieux.